Delta FM. Municipal 2026. Parole de candidat. Nicolas Fournier, merci d'avoir accepté notre invitation. On est juste à côté de Jean Bart, le symbole évidemment de Dunkerque. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter? On va parler de votre liste évidemment et vos programmes, mais voilà, si je dois vous poser une question personnelle, on vous connaît comme militant associatif, les Amis de la Terre, la Delpha. Qu'est-ce qui vous pousse à vous lancer entre guillemets en politique? Eh bien, disons que quand on a vu qu'une liste se présentait derrière Patrice Vergrit, rassemblant à peu près tous les partis de l'échiquier politique, mis à part ce qu'on appelle les extrêmes, donc qui va du PS aux Républicains, on trouvait qu'il fallait quand même qu'il y ait une liste, une offre à gauche, une offre pluraliste, quoi, pour proposer aux Dunkerquoises et aux Dunkerquois un autre choix de société. Et voilà, donc on a monté cette liste, avant tout une liste citoyenne et écologiste, avec nos amis écologistes, pour proposer vraiment une autre vision des choses et une politique plus ancrée dans les besoins des habitants, et surtout pour rendre la parole aussi aux habitants et faire une liste, une proposition beaucoup plus démocratique, quoi. Parce que c'était impossible pour vous de vous allier, en tout cas de se rapprocher de Patrice Vergrit, en tout cas de son projet? Disons qu'on a une divergence de vue avec la façon dont il voit le développement du territoire. Nous, militants environnementalistes, bien souvent, on sait que il ne faut pas davantage densifier industriellement notre territoire, qui est déjà très pourvu en sites Céveso. Et quand on voit arriver ces gigafactories, ces nouvelles usines, les EPR aussi à Gravelines, on trouve qu'il y a d'autres façons de développer notre territoire que de tout miser toujours sur le tout industriel, avec toutes les nuisances et les problèmes que ça peut engendrer. Donc voilà, c'est vraiment proposer autre chose, une politique et une économie surtout qui repose avant tout sur l'économie des besoins, partir des besoins des populations et non une économie de l'offre, d'autant plus qu'ici, de plus en plus, on est, avec le port de Dunkerque aussi, on est tourné dans une économie de plus en plus mondialisée. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est avant tout relocaliser des emplois, notamment dans la rénovation thermique des logements, pour rendre l'habitat plus digne, quoi, et faire en sorte que les Dunkerquois vivent mieux avec des choses qui sont faites pour eux, et que qu'on développe l'artisanat local, les emplois non délocalisables au service des habitants, plutôt que tout miser sur la grande industrie ou les grands groupes mondialisés. Question qu'on pose à tous les candidats opposants, on va dire, à Patrice Vergrit. Vous l'avez déjà un petit peu évoqué, mais voilà, le bilan du maire aujourd'hui. Alors oui, sur ce bilan de 2 mandats, évidemment, tout n'est pas à jeter. Il y a des choses qui sont intéressantes. La digue de Malo qui a été refaite, des aménagements. La ville s'est transformée, ça on ne le nie pas. Mais ce qu'on trouve, c'est surtout sur la méthode de Patrice Vergrit, qui est pour nous un peu trop verticale, trop descendante. Et il n'y a pas eu assez de concertation, d'association des habitants. Et là encore, nous, ce qu'on veut prôner, c'est davantage de démocratie locale, par exemple en rétablissant les conseils de quartier, en proposant des budgets participatifs aux habitants, des conférences citoyennes aussi sur les grands sujets qui intéressent notre territoire. Voilà, donc c'est vraiment une autre approche, une autre méthode, j'ai envie de dire, qu'on a envie de proposer aux Dunkerquois. Votre projet, alors justement, votre programme, c'est voilà, les points les plus importants pour vous à défendre, présentez-les-nous. Alors les 3 axes principaux, c'est avant tout la démocratie locale, ça j'en ai déjà parlé. C'est aussi la santé. On sait qu'on a de mauvais chiffres de santé ici globalement sur le territoire. Il y a un diagnostic territorial de santé qui est sorti il y a peu de temps, qui montre qu'on a des problématiques de surmortalité, de taux de cancer encore assez important par rapport à la moyenne nationale. Et on sait aussi qu'on a un contexte très industrialisé, donc on voudrait, nous, pas seulement attirer des médecins, bien sûr, lutter contre les déserts médicaux, c'est important. On continuera évidemment à déployer des maisons médicales pour attirer de jeunes médecins. Mais ce n'est pas seulement au niveau de l'offre médicale qu'il faut agir, c'est aussi au niveau de la prévention. Et quand je dis prévention, ce n'est pas seulement diagnostiquer nos maladies, c'est aussi et surtout
s'attaquer aux causes de ces maladies. Donc les causes de nos maladies, pour nous, sur notre territoire, elles sont aussi liées à la qualité de l'air, à la qualité de ce que nous mangeons. C'est pour ça que nous avons aussi un axe fort sur l'alimentation, une alimentation saine et durable, qu'on puisse proposer à tous, qui soit accessible aussi au plus grand nombre. Donc en faisant du conventionnement avec les agriculteurs pour les aider à se convertir au bio et en rendant évidemment 100% bio nos cantines et la restauration collective ici sur le territoire, parce qu'on pense qu'on peut, par l'alimentation, favoriser la santé de nos habitants, de nos populations. Et le troisième axe, du coup, alors? Alors, le troisième axe fort, pour nous, c'est le logement, parce qu'on sait que c'est une problématique, là encore, qui est souvent évoquée par les Dunkerquois. Le logement, alors il y a certes beaucoup de constructions en cours ou en projet ici sur le Dunkerquois, mais on pense que c'est trop souvent des logements de standing qui sont actuellement construits, et des logements qui vont surtout servir, je dirais, ceux qui ont envie d'investir dans le logement pour ensuite le mettre en location et peut-être en location saisonnière. Alors nous, ce qu'on veut, c'est avant tout proposer du logement digne et accessible à tous, d'abord en réhabilitant le parc ancien par la rénovation thermique, encore une fois, des logements, ce qui fera vivre aussi l'artisanat local. Et nous voulons construire davantage de logements sociaux aussi, parce qu'il faut faire du logement social et accessible à tous. Et on trouve que ce qui est proposé aujourd'hui ne sera pas accessible à tous et même pas aux classes moyennes, puisqu'on a quand même aujourd'hui des constructions où le mètre carré, c'est du 4 500, 5 000 euros le mètre carré, voire plus. Et ça, c'est vraiment pas ce qui est accessible aux classes moyennes et encore moins aux classes populaires. Et on trouve que l'accent n'est pas suffisamment mis sur le logement social, ou alors c'est fait, mais dans certains quartiers seulement. Et on a peur aussi qu'il y ait une ségrégation au niveau de l'habitat, une ségrégation sociale, où les gens sont toujours cantonnés dans les mêmes quartiers et où on fait la part belle au logement de standing, plutôt sur le littoral, comme sur la pointe des Alliés ou sur les docks de la Marine, à Dunkerque-Centre, au parc de la Marine. Dernière question, alors bon, c'est pas encore ce qui va se passer le 15 mars. A priori, les chiffres qu'on a, c'est qu'on a quand même encore Patrice Vergrit qui est le grand favori à sa succession. Vous êtes là pour l'avenir aussi, pour vous dire, alors peut-être qu'on, je sais pas, mais peut-être qu'on gagnerait pas cette année, mais en tout cas, on sera là dans 6 ans, a priori dans 7 ans, et puis à chaque fois là, vous êtes là, c'est le début d'une histoire, entre guillemets, peut-être? Oui, tout à fait, notre mouvement est tout jeune. Dans notre liste Dunkerque citoyenne, on a donc ce mouvement citoyen, Alternative citoyenne, qui vient de se constituer et qui est appelé à perdurer. On a aussi bien sûr les écologistes avec nous et le mouvement PEPS. PEPS, c'est pour une écologie populaire et sociale. C'est justement pour proposer des avancées au niveau écologique et qui profitent à tous, qui soit une écologie vraiment tournée sur les populations les plus fragiles. Donc oui, on espère que notre mouvement va perdurer et si nous ne gagnons pas cette année, eh bien, dans l'avenir, on espère pouvoir jeter les bases d'une vraie force de gauche et écologiste ici dans le Dunkerquois.